Eh bien, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée à la création d'un jeu de casse-briques avec des éléments Canvas de HTML5. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons ensemble découvrir les événements de clavier JavaScript. Alors, à tout de suite. Alors, en JavaScript, il existe trois événements différents générés par l'utilisation d'une touche de votre clavier. Premièrement, nous avons l'événement KeyDown. Comme son nom l'indique, il est déclenché lorsqu'une touche est enfoncée. L'événement KeyDown. Par exemple, là nous pouvons mettre un alert. Le résultat, lorsqu'une touche est entrée, nous avons le message alert qui s'affiche. Deuxièmement, nous avons l'événement KeyPress. KeyPress, on dirait un synonyme de KeyDown. Et il est déclenché juste après lorsqu'on enfonce la touche. Nous remettons notre alerte. Et voilà, il fonctionne similairement à notre KeyDown. Troisièmement, nous avons l'événement KeyUp. L'événement KeyUp, c'est le fait de retirer son doigt de la touche du clavier qui est enfoncé. Donc nous remettons notre alerte. Actualiser la page. Là je suis en train de maintenir une touche mais aucun événement ne se déclenche. Et lorsque je relâche mon doigt, voilà, nous avons salut qui s'est affiché. C'est donc comme cela que fonctionne notre KeyUp. Alors, quelle est l'utilité d'avoir deux événements différents, KeyDown et KeyPress, pour la même chose? C'est la question que vous pouvez vous poser. Mais cela est dû au fait que il faut toujours distinguer les touches qui servent à écrire des caractères, c'est-à-dire des chaînes de caractères, des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux et d'autres chaînes, doivent être différenciées des CTRL, majuscule, Alt, touche Windows. Alors, l'événement KeyDown et KeyUp exprime le fait d'enfoncer ou relâcher une touche de votre clavier, quelle que soit la fonction de cette touche. Et par contre, l'événement KeyPress exprime théoriquement le fait d'écrire un caractère. Alors, quand nous disons théoriquement, c'est parce que tous les navigateurs n'ont pas le même comportement vis-à-vis de cela. Mais pour le moment, tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'événement KeyPress pourra être déclenché lors de l'appui sur une touche simple comme A par exemple, mais elle ne peut pas être déclenchée lorsque nous appuyons sur les boutons de commande tels que la touche CTRL. Par exemple là, je mets CTRL, ALT, SHIFT et il ne se passe rien. Mais lorsque j'appuie sur la touche A, c'est donc la différence entre ces événements. Voilà. Alors, habituellement en JavaScript, quand on réalise une fonction appelée sur un événement, celle-ci prend en paramètre un objet de type event. Mais dans le cadre de l'événement issu des touches du clavier, elle sera du type keyboard event. C'est lui qui indique quelle touche ou combinaison de touches a été enfoncée. Alors, comme paramètre de notre fonction, nous allons mettre un certain event. Nous allons tester. Cet objet a plusieurs attributs.
Mais ici, nous allons nous concentrer sur un seul attribut, qui est l'attribut KeyCode. Donc là, je vais mettre event.KeyCode. Voilà, j'ai tapé hash, on me dit 72, on m'affiche 65. En fait, KeyCode, donc KeyCode, c'est un code numérique qui représente de façon unique chaque caractère. Je vais mettre une table de tous ces codes dans la description. Étant donné que pour notre jeu, nous allons gérer les déplacements avec les flèches directionnelles du clavier, nous allons tester un peu la valeur de ces flèches en termes de code. J'actualise la page. Flèche montante 38, la gauche 37, le bas 40 et la droite 39. Nous retenons la gauche 37, la droite 39. Voilà, j'actualise la page. Si je vais vers la gauche, effectivement nous affiche vous allez vers la gauche, et la flèche directionnelle de droite nous affiche effectivement vous allez vers la droite. C'était donc là quelques bases des événements du clavier en JavaScript, et cela est amplement suffisant pour que nous construisions notre projet. Et bien les amis, ceci marque donc la fin de cette vidéo. Dans les vidéos suivantes, nous allons apprendre à appliquer ces événements de clavier à notre barre et ainsi que créer et animer notre balle. Alors, on se retrouve dans la suite des